Dans l'écrit du penseur, nous allons parler aujourd'hui sur l'importance d'avoir réellement une philosophie haïtienne. Dans l'écrit du penseur, vous le savez déjà, il ne s'agit pas de trouver des réponses toutes faites, mais bien de nourrir la réflexion et de stimuler un esprit critique capable, je dirais, de remettre en question le monde tel qu'il est. Alors, préparez-vous à écouter, à penser et à réagir, car l'écrit du penseur résonne pour ceux qui cherchent à comprendre le monde et à se comprendre eux-mêmes. Pourquoi avons-nous besoin d'une philosophie haïtienne? Toute nation, pour se comprendre et se projeter vers l'avenir, a besoin, je dirais, d'une philosophie propre qui éclaire son identité, ses valeurs et ses aspirations. Haïti, première république noire indépendante, possède une histoire, je dirais, unique, marquée par une rupture radicale avec l'ordre esclavagiste et colonial. Pourtant, malgré cette singularité, la pensée haïtienne demeure souvent sous l'influence des courants philosophiques étrangers. Parfois, sans une réelle adaptation à son contexte particulier. Dès lors, se pose la question essentielle. Pourquoi devons-nous élaborer une philosophie haïtienne propre à notre réalité historique, sociale et culturelle? Dans cet essai, nous verrons d'abord en quoi une telle philosophie est nécessaire pour affirmer l'identité haïtienne et sa souveraineté intellectuelle. Ensuite, nous examinerons comment les penseurs haïtiens tels qu'Antonio Firmin, Jean-Pras Maes et Jacques Roumain ont jeté les bases d'une pensée critique haïtienne. Et enfin, nous démontrerons que cette philosophie permettrait d'offrir des réponses adaptées aux défis contemporains d'Haïti et de contribuer au dialogue philosophique mondial. Une philosophie pour affirmer réellement l'identité haïtienne et la souveraineté intellectuelle en Haïti. Haïti est né d'un acte philosophique révolutionnaire, c'est-à-dire que la révolte des esclaves de Saint-Domingue qui ont revendiqué leur humanité en contradiction avec les discours racistes et colonialistes de leur époque. Et la déclaration de l'indépendance de 1804 est une proclamation politique, mais aussi un manifeste philosophique affirmant réellement la dignité universelle de l'être humain. Cependant, cette rupture historique n'a pas été suffisamment accompagnée d'une production philosophique propre. Et Antonio Firmin dans De l'égalité des races humaines, 1885, a contesté les théories racistes de son temps en s'appuyant sur une argumentation rigoureuse qui pourrait constituer un socle pour une philosophie haïtienne. En s'opposant aux idéaux de Joseph Arthur, de Gobineau, Firmin a démontré que la pensée haïtienne ne devait pas se contenter d'être réactive, mais qu'elle devait proposer un cadre théorique autonome. C'est-à-dire que une philosophie haïtienne ancrée dans notre réalité permettrait ainsi d'affirmer notre identité et d'éviter l'aliénation intellectuelle. Les fondements d'une pensée haïtienne et les apports de Jean-Pras Maes et Jacques Roumain, je dirais que Jean-Pras Maes est l'un des premiers à avoir théorisé la nécessité d'une pensée haïtienne enracinée
dans notre culture. Dans Ainsi parle l'oncle, il critique l'aliénation culturelle des élites haïtiennes qui, selon lui, méprisent les traditions populaires et valorisent excessivement la pensée occidentale. Il propose alors les concepts de réhabilitation ethnique et culturelle, une idée clé pour la construction d'une philosophie haïtienne. De son côté, Jacques Roumet, écrivain et intellectuel engagé, a mis en avant une approche marxiste et matérialiste de la réalité haïtienne. Dans Gouverneur de la Rosée, il montre comment la misère et la division sociale empêchent réellement le progrès du pays. Son travail, bien qu'orienté vers la littérature, pose les bases d'une réflexion philosophique sur la solidarité, la lutte des classes et même l'émancipation populaire. La philosophie haïtienne ne doit pas seulement s'intéresser à l'histoire et la culture, mais aussi aux conditions matérielles de l'existence des Haïtiens. Une philosophie pour répondre aux défis contemporains d'Haïti et enrichir la pensée mondiale. Haïti est confronté à des crises politiques, économiques et sociales récurrentes. Ces défis ne peuvent, je dirais, être résolus uniquement par des solutions importées. Donc, une philosophie haïtienne permettrait de penser nos propres solutions en tenant compte de notre histoire, de notre structure sociale et de notre culture. Par exemple, je dirais, l'instabilité institutionnelle et l'absence de gouvernance efficace pourraient être abordées par une réflexion sur la nature du pouvoir en Haïti. Des penseurs contemporains comme les philosophes Leslie Péan, interrogeant la persistance des structures de domination héritées de l'époque coloniale. Donc, une philosophie haïtienne pourrait également proposer une éthique du vivre ensemble fondée sur les valeurs de solidarité et de justice, inspirées notamment des pratiques communautaires haïtiennes comme le combit. Et enfin, une pensée haïtienne ne serait pas seulement utile pour Haïti. Elle pourrait enrichir le débat philosophique mondial. Parce que, en apportant une vision fondée sur la résilience, la lutte contre l'oppression et l'affirmation de la dignité humaine, la philosophie haïtienne pourrait dialoguer avec les courants philosophiques africains, latino-américains et caraïbéens qui partagent des expériences similaires des dominations et des résistances aussi. Donc, l'élaboration d'une philosophie haïtienne n'est pas un luxe intellectuel, mais je dirais une nécessité pour penser Haïti par et pour elle-même. À travers, je dirais, les écrits d'Antenor Firmin, Jean Passemars et Jean Roumet, pour citer que nous avons vu que les bases d'une telle philosophie existent déjà. Elle permettrait non seulement d'affirmer notre identité et notre souveraineté intellectuelle, mais aussi d'offrir des solutions adaptées aux défis contemporains du pays. En somme, une philosophie haïtienne ne serait pas une fermeture sur nous-mêmes, mais au contraire une contribution précieuse au dialogue mondial. Donc, en assumant pleinement notre pensée et notre héritage intellectuel, nous pourrions non seulement mieux comprendre notre passé et notre présent, mais aussi construire un avenir plus juste et plus prospère pour Haïti.
Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. La philosophie ne donne pas toujours des réponses définitives, mais elle nous invite à questionner, à comprendre et à voir le monde autrement. Continuer à penser, à débattre et à explorer. À bientôt pour un prochain épisode.